que le couple Massa. Alléluia. En fait, moi, je me nomme Massa Nana Ulrich Tabon, originaire de l'Est. Je suis d'une famille de 5 enfants, donc 3 filles, 2 garçons. Je suis au milieu. En haut, il y a 2, en dessous, il y a 2. En fait, j'ai, comme tout le monde, j'ai eu à faire des études sur ces 2 niveaux. Et durant ces moments, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Amen. Aujourd'hui, je suis employé en tant qu'agent de sûreté au port autonome de Douala par la grâce de Dieu. Et durant, comme je disais, mon adolescence et tout, comme tout jeune, j'ai eu à vivre des choses pas très catholiques. Donc je vais révéler. Je vais commencer par mon arrivée à Évitry. Autrefois, j'ai eu à rencontrer le Seigneur, mais de manière superficielle. Parce que quand mon papa donnait sa vie à Dieu, par la grâce de Dieu, je faisais la classe de terminale. Alors j'avais décidé de partir passer les vacances chez mon papa. Arrivé là-bas, je me suis conformé à l'atmosphère de la maison et je me sentais bien. Mais du retour à l'école, j'ai encore été envahi par le monde de ces activités. Mais en moi, j'avais la semence et qui de temps en temps parlait, criait. Dans la même lancée, quand j'avançais, le Seigneur m'a fait rencontrer une bien-aimée de cette assemblée qui n'est pas là avec mon futur. Par le biais de mon grand frère, de l'un de mes grands frères, j'étais son coach sportif parce que j'aimais tout le sport. Mais je ne savais pas que cette rencontre allait déclencher quelque chose de plus tard. C'est comme ça que, au fil du temps, dans mes déboires, dans mes activités, elle, à un moment donné, s'est rangée. Parce que quand c'est connu, dans la forêt, elle s'est rangée et elle me disait tout le temps, Gabriel, il est aussi temps que tu reviennes. Je me disais toujours, c'est pas encore le moment viendra. Un jour, après une invitation de la traversée avec Baba, dont je n'ai pas honoré parce qu'en prenant la moto, dès que la première moto a raté, deuxième moto, le coup de fil a sonné, c'était pour le snap et j'ai préféré aller au snap que de venir à la maison de Dieu. Donc, j'avais fait mon choix ce jour. Et c'est comme ça qu'on s'est perdu de vue pendant 1 an. Après, durant ces 1 an, plongé dans la débauche, la publicité, cigarettes, boissons, malhonnêteté, ruse, corruption, Django même, parce que j'étais catché quand même. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. À un certain moment, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai cheminé. Et durant notre cheminement, c'est là où le Seigneur m'a vraiment appuyé. J'étais dormi, je travaillais, mais j'avais l'impression que ma vie était bloquée. Je sentais comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Autrefois, je me sentais bien, mais là, je sentais qu'il y a quelque chose en moi qui dit, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas chez toi. À un moment donné, ça m'arrivait, parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup de situations terribles liées à l'occultisme et à la sorcellerie. Donc, de temps en temps, une voix me disait, mais c'est toi que ta famille attend, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Et je perdais les vigilance. Quand ça commence à clasher dans ma tête, là, je me lance dans mes activités. J'appelle une petite, ou bien je suis avec mes grands frères dans les snacks et tout. Tout ça pour étouffer la voix de Dieu. Mais en ce moment-là, c'était plus fort que moi. Tout était bloqué. Je n'avais qu'une seule issue, le ciel. Et dans ma chambre ce jour, je dis, Seigneur, si tu m'abandonnes ici, je vais devenir plus pire que je suis maintenant. Quand je sors ce soir, je m'en vais pour le travail. Je rencontre la bien-aimée qui on avait fait 1 an sans se rencontrer. Et quand je l'ai vu que la dernière fois qu'on s'était séparés, c'était pour une invitation à l'église, j'ai su. Et ici, là, voilà le signe.
On s'est échangé les numéros. Et elle m'a dit, moi je reste maintenant à l'église. Je dis, comment ça? Tu fais comment pour rester à l'église? Elle me dit, c'est comme ça que je suis maintenant. Je lui ai dit, ok. On a pris rendez-vous. Ce mercredi, j'étais assis, il a suivi la rendre visite. On causait. Et c'est comme ça que papa arrive. Quand papa arrive, elle me dit, voilà mon leader. J'ai dit, les choses de leader, c'est encore, laisse-moi avec ça. Tu connais que j'ai mes problèmes. Je ne suis pas venu ici pour raconter les choses de leader. Laisse-moi ça. La l'autre causerie, elle me dit, non, pas causer avec lui. Je sais que tu aimes ta vie, tu vas causer avec lui. J'ai dit, après moi, elle me dit, mais tu payes. C'est comme ça que je me lève et avec elle, j'arrive, on s'assoit et je tiens une conversation avec elle. Quand je suis rentré ce jour, j'ai recommencé à prier. J'avais abandonné la prière, je viens de sentir. Quelque chose me dit, recommence à prier. Gloire à Jésus. Et lorsque j'ai commencé à prier, c'était pas facile. Parce que quitter de là où j'étais déjà, avec tous les racines que j'avais à poser, les systèmes que j'avais établis, pour revenir à Dieu, c'était pas facile. Il y avait des moments où j'arrivais même à la maison de Dieu, je finis le culte. Après, j'ai mon aller voir ma petite. Soit je suis au snack. Mais je sentais toujours que c'est pas bon. Mais c'était pas facile. Vous savez, se séparer, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est quelque chose que si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas le. Alors, dans ce moment, je suis arrivé ici en octobre 2022. Quand je suis arrivé, j'ai forcé par la grâce. Ma sœur, Patrice, mon amie, me disait toujours, Dieu n'a pas besoin que tu te changes, laisse-le te changer. Je venais toujours, je venais jusqu'à la traversée de 2022 à 2023, où j'étais à Dieu. Comme je l'ai en 2023, quel que soit le prix à payer, je vais payer. Mais j'ai besoin que tu me révèles qui tu es. Parce que ce que je fais que ressentir dans le moi, je savais, j'ai besoin de réponses et tu es le seul qui est capable. C'est comme ça que quand j'ai fini la traversée, janvier 2023, je commence à chercher Dieu. Et c'est comme ça qu'on finit par arriver aux eaux du baptême. Je me baptise à Évêtré. Quand je me suis baptisé, c'est là où ça a été vraiment le feu. Du nord, sud, à l'ouest, c'était comme si tout l'enfer s'est levé que tu parles. Tu dis que tu veux nous laisser. En ce moment, c'est là où les anciens dossiers que tu n'avais pas pu résoudre commencent à s'élever. Et les choses que tu voulais, mais que tu n'avais pas pu, là, commence à te suivre. C'était pas facile. Je me souviens, je venais souvent, je disais, papa, ici, là, j'ai failli tomber comme ça. Il me regarde, il me dit, ça fortifie, continue à prier. J'attends même qu'il va prier pour moi, il me dit, ça fortifie. Je repars encore, je dis, d'accord, si je vais arriver, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Durant ma marche, la première année, c'était pas facile parce que j'étais beaucoup emprisonné, la prison spirituelle, les femmes de nuit, les maris de nuit. J'avais même les mariages, parce que je me souviens, j'ai eu peut-être 3-4 femmes. Parce que je me suis retrouvé dans les tribunaux spirituels où les femmes réclamaient à Dieu que je suis le père de mes enfants. Et Dieu disait non. Donc il y a beaucoup de balles de bataille, de prison, de cellules, je ne connaissais même pas. Je n'avais même pas aidé. Des révélations sur ma famille dont je n'avais même pas aidé. Les dieux qu'ils ont servi, la consécration que moi-même j'ai en fait, qu'on m'avait fait sans que je ne sois conscient. Il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu m'a aidé. C'est comme ça qu'au fil de la marche, à un moment il me dit, je vais pour le mariage. J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas venu pour le mariage. Je suis venu ici parce que j'ai besoin que tu sauves ma famille. Parce que la situation, il me dit, je vais te marier. Je suis resté, j'ai dit, moi je ne suis pas dans les affaires. J'ai continué ma marche. Et en ce moment, il me fait voir une fille. Et c'était juste l'ombre, parce que la véritable, c'était pas elle. Alors, j'ai cheminé un peu avec elle, mais je sentais qu'il y
avait toujours quelque chose qui me plaît. Et durant ma marche avec Dieu la première année, il me met à cœur une ancienne amie à moi, une fille avec qui j'étais sorti. Il me dit, prie pour elle et cherche à la rencontrer et prêche la parole. Alors j'exécute, je me rends compte, je prêche la parole, je parle. De son côté, souvent, elle me dit, elle va venir, elle ne vient pas. À un moment donné, j'ai laissé. Elle dit que je m'en c'est quitté de mon cœur, mais je priais pour lui pour beaucoup, jusqu'à ce jour où on est arrivé avec Dieu. Moi, ne connaissant pas que Dieu avait son projet dans son calendrier, moi j'avais les yeux ailleurs, mais le moment est venu, il m'a dit non, ce n'est pas celle. Voilà celle que j'ai pris. Je dis, mais Seigneur, comment? Quand tu as tourné pour venir me donner ça, c'est fort. Pour accepter, c'était pas facile. Mais je savais que si Dieu me dit que ça, c'est ce qui est bien pour toi. Avec tout ce qu'il a fait pour moi, dès le départ, j'ai dit non. Au moins, c'est pour cela, la reconnaissance, j'accepte. Parce qu'il ne peut pas m'envoyer encore dans le trou. C'est comme ça que je me suis engagé avec mon bien-aimé que Dieu Ça n'a pas été facile parce que lorsque je voyais le mariage, je me disais Seigneur, quand je vois sur le plan spirituel, financier, matériel, que je connaissais aussi un peu son spirituel, parce que c'est moi qui assure aussi un peu de temps en temps. Donc je disais, mais ça va se passer comment? Mais Dieu s'est glorifié. Il a pourvu, malgré les batailles, les challenges, il a manifesté sa gloire. Et aujourd'hui, je suis plus célibataire. Aujourd'hui, je suis marié. Actuellement, je suis heureux parce que effectivement Dieu avait fait le meilleur choix. Alléluia. En fait, ce que je voulais dire en ce jour, j'ai trois choses à dire. Premièrement, aimer Dieu. On a souvent l'impression que Dieu aime certaines personnes plus que les autres, c'est faux. L'amour de Dieu est égal pour tous les hommes. Mais la différence, c'est qu'il y a certains hommes qui aiment Dieu plus que les autres. Et lorsque cela se manifeste, on se dit que Dieu fait la première. Non, c'est parce que Dieu voit l'amour qu'il recherche en la personne. Et la personne bénéficie des grâces, comme la Bible dit, dont l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qu'il n'est point monté vers les hommes, mais qu'il a révélé à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, aimer Dieu. Deuxièmement, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est les libérés. Lorsque tu as la révélation de la certitude que tu es dans une assemblée, que Dieu t'a fixé, confie-toi au leader. Parce que la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel, tu seras faible, mais confie-toi en ses serviteurs, tu réussiras. Ça n'a pas été facile parce que dans mon marche, il y a eu des moments où j'étais comme un roseau. Je partais de gauche à droite, j'étais même poussé à la rébellion, poussé à mais le Seigneur me ramenait et me dit toujours, ils ne sont pas ce que tu penses. Regarde-le, c'est soumets-toi, que l'huile qu'il coule sur les terres coule sur toi, et la grâce s'est manifestée à un moment donné. Les dons, les choses même que je ne connaissais pas en moi commençaient à se déployer. Est-ce que je pouvais savoir un jour que je pouvais diriger un moment de prière? Jamais. Il y a des choses qui ont commencé à se manifester, beaucoup de choses. Parce que j'avais écouté la voix de mon Seigneur, je m'étais confié en ce serviteur. Donc j'exhorte quelqu'un, vraiment, lorsque tu as la certitude que tu es dans une assemblée, et même si tu n'es pas dans l'assemblée, honore la grâce qui est sur le nom de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a déposé, c'est Dieu lui-même. Et en te posant, tu te poses à Dieu. Troisièmement, ce que je veux dire, troisièmement, aujourd'hui, c'est ça, je vais raconter quelque chose. Quand je suis arrivé, j'étais très fragile. Très fragile. Je vous assure. J'avais le moment où je disais que je vais abandonner.
C'est pas facile. Pour un nouveau de venir, c'est pas facile. Le bout de marcher, c'est pas facile. J'étais fragile, tenté à tomber, tenté à rentrer, tenté à tout. Mais je suis resté. Je dis Seigneur, regarde, tu veux que je te serve. Regarde, je n'arrive même pas à repousser. Même le mensonge, même la ruse, je me retrouve encore dans ça, je vais faire comment? Je vais faire comment? J'ai pris le fardeau de feu, j'ai déposé en mon Dieu. Et Dieu m'a tenu la main. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Et aujourd'hui, je vous assure, je me dis haut ou fort, je ne suis plus chancelable comme j'étais avant. Je ne suis plus aimé. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas encore entièrement sur les profondeurs du roc Jésus, mais je sais que maintenant la tempête ne peut pas me secouer comme avant. Parce que Jésus est en moi. Amen. Soyez bénis abondamment. Ça a quelque chose à dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez la bienvenue chez nous, chez vous. Et sentez-vous à l'aise. Moi, je suis maman Santa, la grâce de Dieu. Je suis. Acclame le Seigneur pour la gloire de Dieu. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun et l'aînée d'une famille de 5 enfants. Alors, de mon enfance jusqu'à peut-être mes 18 ans, j'ai tellement souffert, ça veut dire que j'allais à l'école, je tombais, j'étais toujours malade, j'étais entre la vie et la mort chaque fois. J'ai marché dans l'échec et tout. Mais Dieu m'a fait grâce de reconnaître pas le bien de mon époux aujourd'hui. Parce que moi le connaissant, un jour il m'écrit, il me dit, il a donné sa vie à Dieu. En fait, les conversations étaient déjà très très sérieuses. Et puis je me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai donné ma vie à Dieu. Je dis, waouh, tu as donné ta vie à Dieu comment? Connaissant qui tu es, tu donnes ta vie à Dieu. De quelle manière? Comment se fait-il que tu as donné ta vie à Dieu? Il me dit qu'il a donné sa vie à Dieu et il commence à m'exhorter, il me parle de Dieu, il me met dans des programmes. Et ma réalité spirituelle ne me permettait pas vraiment de jeûner. Parce que lorsqu'il me donnait des programmes de jeûner, lorsque je faisais l'effort de jeûner pratiquement 2 jours, je suis malade une semaine, très très malade. Et ma mère me disait toujours, toi tu veux mourir, tu jeûnes quoi? Tu as quel problème que tu vas jeûner? Moi je ne savais quel problème j'avais. Et il a commencé à m'inviter à l'église. Chaque fois qu'il m'invitait à l'église, le jour arrive. Je dis oui, mais lorsque le jour arrive, moi j'ai mon programme. Et je pars ailleurs. Je ne viens pas là. En fait, chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de venir. Et c'est comme ça qu'il a cessé de m'inviter à l'église. Lorsqu'il cesse de m'inviter à l'église, je dors un jour, je fais un son jour. J'ai pris la moto et je me suis arrêtée devant une vitrine. Je voulais entrer et je me réveille du songe. Quand je me relève de ce songe, je n'ai plus la paix. J'ai juste envie de venir à l'église. Mais je ne connais pas quelles sont les heures de culte à Yévétry. Et rempli encore d'orgueil, je dis que non, je ne vais pas l'appeler pour dire que je vais à l'église. Non, je veux juste venir à l'église comme ça. C'est comme ça que cette semaine-là, il m'appelle et il me dit, je veux te voir. Je lui dis, après il dit non, viens, je vais te voir. Et on fixe un rendez-vous, je viens. Lorsque j'arrive, il me donne un billet. Quand il me donne ce billet, il me dit qu'il y a programme à l'église du 28 au 30 octobre 2023 et le thème portait sur l'investiture royale. Et quand j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit
comme tu me donnes ça, il faut me rappeler, peut-être je peux oublier, mais je savais dans mon cœur que je n'allais pas oublier. Il était déjà tourmenté, j'allais arriver. Il n'a pas eu besoin de me rappeler, je suis venue ce jour. Quand j'arrive ce jour, c'est maman qui est sur le pupitre. Je dis, waouh, une femme, ok. Et je sais que dans les églises réveillées, les gens tombent. Mais j'arrive, c'est maman prêche, elle ne tombe pas. On n'impacte pas les gens ici, elle ne tombe pas. C'est comme ça que moi je sors ce jour. Avant de sortir ce jour, je suis venue à l'église où j'avais pratiquement 700 dans la poche. Et j'avais oublié que lorsqu'on dit à l'église, il faut déposer dans le panier. J'avais complètement oublié ça. Et quand j'arrive, on dit qu'il faut déposer au panier. Je regarde le panier, on dépose au panier l'argent. L'église, l'argent. C'est comme ça donc je dis que non, je ne pars pas déposer dans le panier. Mais je ne connaissais pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Je ne savais pas que quelqu'un peut parler en toi. Elle me dit, étant assise là, j'avais l'impression que quelqu'un me disait, lève-toi, tu peux donner cet argent. Je dis non, lève-toi, tu peux donner. Je bagarrais avec moi-même assise. J'étais la dernière à me lever. C'est comme si on m'a soulevé de la chaise. On m'a dit que va déposer les 16 ans là-bas. C'est comme ça que je me suis levée directement. Je suis allée déposer l'argent. Curieusement, lorsque je rentre, j'ai le double de la somme que j'ai déposée dans le panier. Mais par la suite, je me suis rendu compte que cet argent même n'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que quand je rentre ce jour, je fais le songe où tout ce que papa devrait dire le dimanche, le Seigneur me montre cela en songe. Quand j'arrive le samedi, papa parle de semence. Il faut s'aimer. Et la semence devait se faire le dimanche. Il dit qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer. Mais moi, lorsque je rentre, je dis que je ne donne pas mon argent. Jamais. L'église, c'est l'église et les reverends demandent trop l'argent, je ne donne pas mon argent. J'ai donc laissé l'argent dans le téléphone pour ne pas venir et qu'on me dise encore que j'ai pas de laissé l'argent dans le téléphone. Donc du coup, quand j'arrive, les gens qui sont des parties Orange Money pour faire la semence, la même personne me dit encore, mais toi tu parles Orange Money. Dès que tout ce que tu m'as fait, je ne donne pas l'argent ici. Je ne peux pas donner. Ça m'a... Il m'a hanté, mais il dit que je ne te donne pas l'argent. Je ne donne pas. C'est comme ça donc que je n'ai pas donné l'argent ce jour. Mais par la suite, j'ai compris par le témoignage d'une bien-aimée qui avait témoigné sur cette semence que j'ai perdu une certaine grâce. Je ne connais pas quelle grâce j'ai perdue. Mais ce jour, j'ai perdu une grâce. Comme je n'ai pas déposé cette semence, je l'ai compris, je me suis vraiment repentie devant l'Éternel pour n'avoir pas déposé cette semence ce jour. Et c'est comme ça qu'on avance, je me sens à l'aise. Quand je suis venue, le dimanche, moi j'étais à l'église catholique et je faisais l'église de Dobé. Ce dimanche-là, ma mère me dit que tu pars à l'église le dimanche. Je dis oui, c'est 3 jours. Je veux juste partir les 3 jours aussi. Elle dit que l'église est réveillée. Tu dis que tu vas seulement partir. Je dis oui, je pars juste 3 jours. Et quand je traverse mon église catholique, je regarde ça comme ça, mon cœur me fait mal. Et je pars même courir. Et je suis toujours quand même sur la moto, j'arrive à l'électrique. Ainsi, je suis entrée ce dimanche, je ne suis plus ressortie. Je pense que je suis entrée, je me suis plus tirée grâce à Dieu m'a saisi. Et alors, j'étais heureuse parce que j'entendais des louanges, adorations. Moi, j'aimais ça, ça réjouissait mon cœur. Donc, et j'étais une personne très solitaire, ça veut dire que je n'avais pas vraiment avec qui causer. J'ai des petites soeurs, mais elles sont très petites, je ne savais pas avec qui parler. Alors lorsque je suis arrivée au ciel électrique, j'ai rencontré les petites soeurs avec qui on parlait bien et ça m'a plu. Ça veut dire que je pouvais au moins se préparer quelque chose à la maison, dire à mes petites soeurs, je vous garde et tout. C'est ce truc-là qui me manquait en fait. Et lorsque je suis arrivée à électrique, j'ai rencontré ça. Vraiment, ça m'a permis de rester. Et tout l'accueil était vraiment chaleureux. Je suis restée. J'ai continué ma marche avec le Seigneur. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. J'ai cherché l'Éternel. Je marchais. Je cherchais la voix de l'Éternel. Je cherchais un appui. Et en l'Éternel, j'ai trouvé un père. Parce que vraiment, j'ai pas eu vraiment un père. Parce que mon père nous a laissé un peu. Il est pas mort, mais il nous a laissé avec ma maman. Donc, je n'ai pas vraiment eu cet amour paternel. Et alors, lorsque je suis arrivée, le Seigneur m'a vraiment rempli de son amour.
ayant des blessures déjà, des blessures, des échecs et tout ce que j'ai vécu, quand je suis arrivée à l'Éternel, il m'a rempli le cœur de son amour. Et aussi, Avancez l'essentiel. quand je suis arrivée à l'électrique, j'avais mon programme de voyage dans la tête, sincèrement. Quand je venais à l'électrique, c'était pas pour le mariage, c'était pour voyager. Et quand je suis arrivée à l'électrique, le programme de voyage est tombé dans l'eau. Tout est tombé dans l'eau. Parce qu'en fait, le Seigneur avait quelque chose de plus meilleur de moi. Et quand c'est tombé, mon chéri aujourd'hui m'a appelé, me dit, il avait peur, tu vas partir, et tout, non, je suis le c'est pas le voyage qui m'a amené à l'électrique. Je suis encore là. C'est pas facile, mais je tiens le coup. Je suis encore là, j'ai beaucoup soufflé, je suis arrivée à l'électrique. Donc, Dieu m'a encore fait grâce à mon visité. Et concernant le mariage, c'est vrai, je n'en ai pas vraiment ça dans la tête. Mais un jour comme ça, on avait un programme encore. C'était pour détruire les serpents et tout. C'était un culte de mercredi. Papa dit ce jour, on brisait le Seigneur. Papa nous dit ce jour, il faut nous lever. Je n'ai pas eu envie de me lever. Papa dit que si vous ne vous levez pas ici, je me suis levée. Ce jour, le Seigneur m'a visité. Et ce jour, le Seigneur a brisé le célibat dans ma vie. Et mon enfant me dit, après le truc que toi là, le Seigneur va t'éduquer ton mari. C'est le même. Je dis, comment m'éduquer mon mari? Maman me dit, le Seigneur va t'éduquer ton mari. Maman est là, je dors seulement. Le Seigneur, moi je le vois et je vois sa petite soeur ensemble. Je ne comprends pas. Je te vois, il me dit, tu as vu quoi? Je t'ai vu avec ta petite soeur. Il me dit toujours, mais lui il comprenait, moi je ne comprenais pas. Succession de songes de lui. C'est comme ça qu'un songe me dit, va voir maman, maman va te dire. J'arrive aussi, je vois maman, maman me dit, ah d'abord c'est vrai ma fille. Ah, ok, maman me dit aussi. Je ne comprends pas. Et c'est comme ça qu'un jour assise au bureau, il m'appelle, il me dit, le Seigneur m'a révélé que tu es une femme. C'était pas comme ça. On a gratifié notre cœur et on l'a accepté. On a commencé, on s'est mis ensemble, on a commencé la marche dans le succès. Tout ce que Dieu a fait grâce. Il y avait des batailles, c'était pas facile, mais Dieu a fait grâce, on s'est mariés aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis Madame Massi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame le Tout-Puissant. Acclame Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.